Mardi le 16, bienvenue en prenant votre café. Journée de congé hier sur les marchés boursiers. Je suis comme orphelin de nouvelles dans ce temps-là. Mais il y a des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est l'année Trudeau? 2024, est-ce que c'est l'année Trudeau? Réforme dans la construction, on va parler de ça. J'ai entendu à la radio, 3,4 milliards pour les classes, pour faire le classement des élèves en plan d'intervention. Ça a doublé depuis quelques années. On va essayer de comprendre pourquoi. Et en parlant de pourquoi être grosse? Pourquoi être gros? Pourquoi être obèse, pour être inclusif? Je suis tombé sur une pub fantastique de 1949. Et le right sizing. Bon, c'est assez, vous n'êtes pas en train de faire le show. Installez-vous, on passe ça tout de suite. Je suis rarement d'accord avec toi, mais cette fois-là, tu as raison. Vous me faites rire. C'est comme si j'étais un polémiste de droite extrême qui disait un paquet de niaiseries, puis à un moment donné, il dit quelque chose d'intelligent. Et non, je dis pas des niaiseries, j'analyse la situation avec un œil d'entrepreneur. C'est ce que vous venez écouter ici. C'est comme ça que j'analyse chaque situation, comment je le ferai et comment je le remets en contexte d'un côté d'une vision entrepreneuriale. C'est ça la différence de ce show-là. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec moi. Un peu, entre autres, quand je parle des syndiqués, bon, c'est certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aiment les syndicats. La réponse est non. Donc, je fais partie de ceux-là. Est-ce qu'on aime les syndiqués? La réponse est oui. Une grosse différence. Apportez votre vin. C'est vrai qu'on en voit moins alors qu'on en voyait beaucoup. J'étais jeune dans les années 80. Il y en avait beaucoup parce qu'il y avait une récession. Et en 1980, il y a eu une première récession de 3 mois. C'est court, mais c'est revenu encore plus fort de 81 à 82. Et les apporter votre vin était vraiment populaire. Au vieux du lutte, quel festin! Tu là? Ou à Casagrec, que tu amenais votre vin? Je me souviens pas. Mais c'est certain que, tu sais, on va au restaurant pour se faire servir. C'est ça. Manger quelque chose de différent. Je mange rarement des pâtes. Il faut vraiment que ce soit des pâtes comme à l'ail noir. Ben non, j'en ai. Mais on va manger quelque chose de différent. Mais t'arrives, tu es obligé de prendre, on prend toujours la deuxième bouteille. Ça, c'est connu. Il n'y a personne qui va prendre la bouteille la moins cheap du menu. On prend la deuxième. C'est celui-là que le restaurateur fait le plus d'argent. Parce que, bon, j'ai des bonnes bouteilles, peut-être parmi vous aussi. Et de payer, mettons, une très bonne bouteille. Parce que, tu sais, on se fait des repas. On va au restaurant pour manger quelque chose d'exceptionnel, mais le vin coûte cher. Et on y va pas parce qu'on dit, ben ça n'a pas de bon sens. Le vin va coûter trop cher, donc j'aime mieux rester à la maison. Donc, est-ce que l'apporter votre vin devrait revenir? Je pense que oui. On devrait avoir l'option dans certains restaurants. Comme ça, on peut aller au restaurant, on se paye une bonne bouffe, on amène une vraie bouteille au lieu de payer 3 fois le prix ou payer un verre à 20$. Ça refroidit un peu les ardeurs. Donc, des fois, les restaurateurs, quand tu regardes ça, ils se disent, hey, on va se reprendre sur le vin parce que la bouffe, elle coûte pas cher, mais on y va pas parce que le vin coûte trop cher. Ils ont une drôle de mentalité de, il faut se reprendre quelque part. Il faut peut-être regarder la façon qu'ils gèrent, tout simplement. Donc, voilà. À suivre. Mais c'est certain que, tu regardes la bouteille de vin, tu vas mettre de l'eau dans mon vin, un peu comme en Cuba. Fait que voilà. Est-ce que c'est l'année Justin Trudeau? Est-ce que Justin Trudeau, ça va être son année à y penser? Il n'y a pas beaucoup de choix. À un moment donné, il faut qu'il ouvre les valves. Il est dernier dans les sondages, pas dernier, là, mais après les conservateurs. Ses chances de remporter sont, en ce moment, pas très élevées, malgré que ça reste dans l'urne. C'est là que ça se décide. Et il n'y a rien de pire qu'un voteur libéral. Il dira jamais. Il dira jamais qui va voter libéral, puis pouf, il passe tout le temps. Donc, mais il reste qu'il doit faire quelque chose. Le problème, c'est qu'avant, il a toujours fait quelque chose en donnant. En donnant de l'argent constamment. Et là, il peut pas le faire. On est cassé comme des clous. Il va-tu être assez effronté d'ouvrir les valves et donner de l'argent encore une fois? J'espère que non. Mais est-ce que ça va être son année? On s'attend à quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il est en train d'amener les gens vers la défaite. Et est-ce qu'on veut le Parti conservateur? Est-ce qu'on veut Pierre Poilievre?
Je sais pas. On veut quelqu'un qui nous gère, tout simplement. C'est ça qu'on veut. Et si c'est Trudeau, c'est Trudeau. Si c'est Poilievre, c'est Poilievre. Mais on veut quelqu'un qui nous gère. Et Trudeau ne nous a pas géré, il nous a donné des cadeaux à l'infini. On a eu la réforme de la santé, hein, avec le futur Top Gun qui s'en vient. On a eu les négociations dans l'éducation. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est rien passé. La flexibilité, je pense pas qu'on en a eu autant que ça, sinon ça jaserait déjà. Mais là, il y a une autre réforme qui s'en vient, qui est obligée d'attendre, parce que c'est la construction. C'est quand même spécial, hein? Tu regardes tout ça. Et le but avoué, hein, ou non avoué de la CAQ, c'est de briser les syndicats. Hein? Avec la santé, il a réduit le nombre de syndicats. Il va avoir plus de flexibilité. Il va avoir un seul boss au lieu d'avoir des hôpitaux. Il va avoir des gens responsables. On veut la même chose à la réforme de la construction. On s'entend-tu que la réforme de la construction, c'était géré par des syndicats tout le temps? Hein? Si tu veux aller travailler sur la Côte-Nord, c'était ça avant. Fallait que tu prennes des gens de là-bas. C'est sûr que le but d'un employeur qui se déplace, c'est bien plus payant d'avoir des gens, mettons, de Sept-Îles que de faire venir des gens de Montréal, en autant qu'ils soient compétents. Il y a le fait, hein, puis dans les écoles, c'est un fait, ça coûte énormément cher faire des projets au Québec parce que t'attends après le tireur de joint. C'est celui qui a ses compétences de tireur de joint, qui a je sais pas combien d'heures de formation. Après ça, tu as le peintre qui doit venir. Là, si tu as besoin de mettre un clou, c'est pas eux autres. Vous voyez que c'est complètement niaiseux. Hein? Chez nous, on est capable de faire tout ça un peu. Et dans le domaine public, on peut pas rien faire. Mon usine, elle n'aurait pas vu le jour si j'avais pas pu faire des choses. Hein? Pourquoi j'ai pu le faire? Parce que c'est en domaine en territoire agricole. Sinon, ça aurait coûté tellement cher bâtir une usine comme j'ai fait. Ça a coûté cher, mais ça aurait coûté 2 fois, sinon 3 fois le prix pour le faire. Donc, à suivre, j'ai hâte de voir. C'est sûr que les syndicats de la construction, ça jappe un petit peu plus fort que le syndicat de l'éducation, même si le syndicat de l'éducation, quand même, n'a pas été tout le temps parfait dans les négociations. Hein. Ils ont fait de l'intimidation à certains endroits. Mais j'ai hâte de voir. On a besoin de ça. Là. C'est complètement ridicule d'avoir des corps de métier tellement spécialisés qu'on n'est pas capable d'avancer. Donc, à suivre. Hein. On va voir si le gouvernement va avoir le courage, mais ça fait beaucoup de choses à vouloir mettre de l'ordre dans la cabane, tout simplement, à suivre. Hein? J'écoutais, en revenant de nager hier matin, j'écoutais Paul Arcand qui parlait avec un psychologue ou un psychiatre qui parlait des élèves avec un plan d'intervention. Hein? Et il a glissé un mot, puis Paul Arcand n'a pas sauté dessus, donc puisque j'ai un bon auditoire, moi aussi, bon, vous glissez le mot. J'ai entendu que, selon les conventions collectives, il y a 3,4 milliards d'alloués pour qualifier les élèves. Donc, c'est énorme. 3,4 milliards. C'est énorme. Pour dire, OK, lui est en plan d'intervention, donc il faut y écrire un plan d'intervention. Les gens qui classent ça, c'est ce qu'ils font, les gens, finalement, au ministère de l'Éducation. Hein. Ils classent des... Donc, 3,4 milliards. Il y a combien d'employés qui font ça? Hein? Combien d'employés qui s'occupent de ces élèves-là? C'est passé de 100 000 à 250 000 à peu près. Il faut se poser la question. C'est une question de rentabilité syndicale? Hein? C'est une question d'avoir des employés qui vont cotiser? Il faut se poser la question. Ce n'est pas normal. Je le rappelle encore que Marilyn, ma fille, j'embarque dans votre affaire que vous dites, ta fille? Donc, mon petit-fils Gaël, il y en avait un plan d'intervention au public. Il n'y en a pas au privé. Qu'est-ce qui explique ça? Hein? L'approche dans la classe, l'approche de l'école et l'approche avec les sports. Il y a plus de sports. Donc, faut se poser des questions. Hein? Il n'y a pas d'avantage à avoir un élève en plan d'intervention. Et il y a des notes de 90. Il est passé des notes à 60. Le système, il y a quelque chose de vraiment pas correct. Quand j'ai entendu 3,4 milliards et ils veulent en avoir encore davantage, il faut se poser des questions autres. Pourquoi il y a autant de gens en plan d'intervention? On n'est pas tous devenus une bande de débiles au fil des années. Là. L'approche vers l'enseignement est peut-être juste pas bonne. Il faut la regarder. Mais ça semble encore... Vous voyez mon amour pour les syndicats, ça semble encore une raison syndicale pour se gonfler les rangs et dire, lui, il est en plan d'intervention. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça dire, qui aime entendre
tu es en plan d'intervention, de se faire ostraciser dans la classe. Non, il n'y a pas personne. C'est comme l'impression que c'est une invention des temps modernes, ça, cette affaire-là. Hein? C'est mon impression. J'ai le droit de me tromper, mais ça se peut que je me trompe pas. Pourquoi être obèse? Ça vous tente pas d'être svelte? Hein? Ça vous tente pas d'être svelte un peu plus, vous autres, là? Ben écoutez, on va aller voir, c'est pas moi qui le dis, là, on s'en va en 1949. Ici. On est en 1949 et il y a une pub. Hein? Pourquoi être obèse? Une nouvelle méthode réduit votre poids, votre taille, sans privation, sans exercice. Ah, rien. Hein? Je sais pas, il y avait ça à TV en 1949? Ah, tu fais rien. Hein? Tu prends la pilule Minex. J'en parle parce qu'elle n'existe pas. C'est simple comme ABC, là. Hein? Si vous avez jusqu'ici retardé à réduire votre poids parce que vous pensiez devoir vous mettre à la ration, hein? Pour devenir svelte, voici une nouvelle épatante. Des milliers de personnes suivent le nouveau régime alimentaire Minex et ne sont jamais affamées. Procurez-vous le régime alimentaire Minex pour maigrir. Rendez-vous compte par vous-même, un essai d'une semaine vous convaincra. Il y avait beaucoup d'essais d'une semaine dans ce temps-là. Hein? Commencez à perdre vos graisses le premier jour tout en vous sentant bien restauré. C'est important d'être restauré. Une deuxième lune de miel. Attends un peu, j'ai pas lu. Les hommes veulent que leurs femmes gardent leur apparence juvénile. Faites cet essai d'amaigrissement de 7 jours. Votre mari aura tôt fait de remarquer l'amélioration de votre silhouette. L'embonpoint n'est plus de mode. Soyez élancé. Bon, si jamais t'en voulais, hein, tu pouvais écrire à la pharmacie Le Duc, 1416 rue Bléry, département LPR. Veuillez m'envoyer un paquet de tablettes Minex à 3 piastres. Il est entendu que si je ne suis pas entièrement satisfaite de Minex, après en avoir fait l'essai, mon argent me sera rendu sur remise des tablettes restantes. Non, adresse ville, t'envoies 3 piastres. À Le Duc Pharmacie de confiance. Ça a été retiré du marché en 1977. Les gens faisaient des crises cardiaques. Et c'était pas contre l'obésité glandulaire. Voilà. Hein? Quand il n'y a pas de nouvelles, on en trouve. C'est ça, c'est fantastique. J'aime ça, revoir. J'étais tombé sur un autre article, mais c'était juste plate un peu. À peu près dans le même temps, en 1949, il y avait la grève des enseignants religieux de la commission scolaire catholique. Breaking news, Justin. Les ventes en gros au Canada ont augmenté de 2,9%. Hein? Ça, c'est les ventes à des magasins, à l'extérieur. Donc, la vente du pétrole rentre là-dedans. Et toutes les provinces ont eu une augmentation, sauf le Québec, moins 2,1%. Hein? On ne vend pas assez de stock en gros quand même. Hein? Vous savez, dans la crypto, maintenant, il y a 11 fonds. Hein? Je vous en ai parlé d'un que je vais peut-être regarder cette semaine, IBIT, IBIT. Donc, ça nous permet d'acheter avec BlackRock, entre autres, un fonds qui va monitorer, qui va être calqué sur le Bitcoin. Donc, ça vous évite de passer par des plateformes. Les plateformes comme FTX, hein, qu'il faisait de la grosse annonce, qui est en prison, il va rester en prison probablement le restant de ses jours, ben il a volé des milliards à des gens. Il en a resté une coupe de milliards. Et donc ça, en achetant des fonds mutuels, des fonds transigents en bourse, on évite de faire affaire avec des plateformes bizarres un peu gérées par des clowns. Hein? Donc, c'est approuvé maintenant. Ceux qui se sont fait avoir avec FTX, le règlement s'est passé en octobre 2022, alors que le Bitcoin valait 16 000 $. Aujourd'hui, le Bitcoin en vaut, on va le regarder en temps réel, le Bitcoin en vaut, ça c'est Shiba, ben, il vaut 42 000. Il est monté jusqu'à 48 000. Donc, si on regarde sur 5 ans, donc en 2022, il était ici, il valait 17 000 au mois de novembre, donc 16 000, c'est ce qu'il valait. Donc 16 000 $. Ils vont avoir le règlement de l'argent en dollars de 16 000 $ et non pas en dollars de 42. Donc, ces gens-là se font avoir en double. Hein?
Ils ont perdu des fonds. Ils vont avoir une partie des fonds basée sur le Bitcoin à 16 000 $. Quand même une belle augmentation là, de 16 000 à 42 000, mais c'est ça, le Bitcoin. Et on faisait affaire avec des plateformes. Donc, si vous êtes intéressé, maintenant, il va avoir... Mais il l'a. Hein? Donc, la même chose que je vous recommande souvent dans des placements, d'arrêter de déterminer des compagnies, de le mettre dans des fonds indiciels. Donc, entre autres, le S&P 500, mais c'est peut-être une belle stratégie de venir voir le fonds IBIT. IBIT. Je l'ai ici, j'ai commencé à le suivre. Là, on va regarder juste sur 5 jours. Donc, voilà, hein, ça c'est sur 5 jours. Il est parti de 24, mais en mettant un peu à chaque mois. Et l'affaire avec le Bitcoin, c'est que c'est tellement volatile que si ça reste ou ça redescend à 16 000, vous allez en acheter encore plus. Hein? Ça ne disparaîtra pas le Bitcoin. C'est là pour rester. Est-ce que ça va varier, ça va continuer à monter tout le temps ou ça va baisser? Mais en achetant à chaque mois, ça vous permet de minimiser votre risque et ne pas tout gambler parce que vous ne voulez pas gambler parce que là déjà, le Bitcoin, c'est du gambling. Hein? Et le right sizing, en 2023, on en a parlé. Hein? C'est pas de downsizer, c'est de se rendre compte qu'on a peut-être trop de gens pour la génération de revenus. C'est ça, les entreprises qui sont rentables versus ceux qui sont pas rentables. C'est qu'il faut toujours regarder. Et c'est pour ça que si on regarde les appareils gouvernementaux qui grossissent tout le temps, ils font pas de right sizing, ils font certainement pas de downsizing, ils embauchent constamment. On ne revoit presque jamais les services qu'on donne aux clients. Et on continue. En 2023, il y a Meta qui congédie beaucoup de gens. L'action va super bien. Le right sizing, c'est quelque chose que je fais constamment dans mon entreprise. De pas d'éviter à tout prix d'embaucher des gens. Pas parce que je veux pas embaucher, parce qu'à un moment donné, j'ai une limite revenu, j'ai une limite de ce que je peux vous facturer comme produit. Donc, je dois être right size, avoir le bon nombre de personnes sans les épuiser, sans les pousser dans le dos tout le temps, qui aient du fun à travailler, mais avoir le right size. Et c'est le mot d'ordre pour 2024 pour les entreprises, c'est d'être parfaitement staffé. Pas understaff, pas overstaff, de gérer très, très, très serré. C'est la recette de succès. Les entreprises techno l'ont compris. Et d'ailleurs, là, maintenant, on le voit presque à tous les jours dans les journaux. Les entreprises cherchent des gens qui ont développé des compétences intelligence artificielle, donc des cols nouveaux, parce que vous n'allez pas apprendre ça à l'école. C'est vraiment sur le terrain, en vous intéressant aux outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, comme Bard, comme Midjourney que j'utilise pour faire mes photos. Donc, je serais un bon employé aujourd'hui. Hein? Je ne serais pas un bon employé parce que je vais être en affaires, mais je serais un bon employé parce que j'ai les compétences acquises. Peut-être que j'aurais de l'âgisme, par contre. Pardon, je suis pas facile, hein? Pas facile. Qui va croire qu'un gars de 56 ans peut être aussi bon qu'un jeune en informatique sur les nouvelles technologies? Les gens ne croiraient pas ça si j'étais sur le marché du travail. Hein? Je ferais partie de ça. Non, il est trop vieux pour ça, toi. Mais non. Ici, on parle, on chiale contre le pétrole de l'Alberta. On essaie d'en exporter, puis c'est compliqué. Le pétrole est là pour longtemps. Okay? Est-ce qu'on doit se mettre sur les lignes de côté? La Norvège exploite de plus en plus de pétrole, continue d'investir massivement. Le Brésil qui a décidé d'investir massivement dans l'exportation du pétrole. On le sait que Venezuela en a beaucoup. Le petit pays à côté, la Guyane française, a décidé d'extraire beaucoup de pétrole. Et là, le dernier en liste, c'est le Nigeria. Donc, l'exploration de pétrole, quand même qu'on va se débarrasser des autos, elle reste extrêmement populaire et extrêmement en demande. Le prix du baril de pétrole se maintient tout le temps, à peu près dans le 70-80. Donc, il y a énormément de nouveaux pays qui continuent. Les États-Unis continuent à en faire de nouveau aussi. Donc, tu sais, c'est correct de vouloir être green, mais la planète au complet, si les gens font des nouveaux puits et de l'exportation, le Nigeria, ça va être surtout du diesel, ça tombe bien, parce qu'on en manque beaucoup. Au moins, ça va être pour eux au tout début. Mais vous le voyez, sans être pour le pétrole, il reste que la planète en a besoin. Et pourquoi que ça serait pas nous? C'est ça le message qu'on doit retenir. Quand on voit ça partout, on commence à se tirer dans le pied parce qu'on ne crée pas de richesse, malheureusement. La Norvège en a créé. Il est trop tard, là, mais hein? On ne peut pas regarder les autres pays faire comme si de rien n'était, continuer à en faire. Pourquoi qu'ils en font? C'est pas parce qu'ils veulent faire de l'argent, parce que la planète en a besoin, en demande tout simplement. La planète n'a pas besoin, mais les marchés en ont besoin.
Ah, écoute, il n'y a pas de journée que les journaux anglais ne parlent pas de la reine et d'Harry et Meghan, ou une fois de temps en temps Gwyneth. Là. Je l'ai vu la semaine passée. Je n'ai pas parlé. Ça va être ma chanteuse. Si jamais un jour j'ai l'honneur de faire en direct de l'univers, ça n'arrivera pas, mais il y en a qui ont des fantasmes factuels. Moi, je veux juste voir Gwyneth venir chanter du country, moi. Elle chante du country. C'est Pierre Audet qui me l'a dit. Donc, si je vais en direct de l'univers, Gwyneth va venir chanter Country Road pour moi. C'est réglé, là. Prenez des notes, les recherchistes. Maintenant, la reine est en maudit parce que Harry et Meghan, ils ont nommé leur fille Lilibet. Hein? Elisabeth, Lilibet, petite bête. Hein? C'est ça à peu près. Et la reine n'avait pas donné son blessing. Elle est en maudit parce qu'Harry et Meghan disaient hey, non, la reine est correcte avec ça, c'est bien correct. Faut que tu demandes l'autorisation de la reine pour avoir le nom de ton enfant. Hey, maintenant, ils peuvent m'envoyer claquer à la porte juste pour ça. Hein? Hey, quel est le mensonge que les gens croient plus? Hein? C'est pas clair trop, mais il y a un mensonge que je dis, moi, régulièrement, et qu'on me dit régulièrement que j'ai tendance à croire. Je ne sais pas c'est lequel que vous croyez, là. Moi, être là dans 2 minutes. Moi, j'ai déjà un collègue français qui m'a déjà dit, François, un Québécois qui dit, moi, être là dans 2 minutes, ça veut dire qu'il sera jamais. Moi, je m'en vais manger, bye. Hein? Donc, c'est le mensonge. Quand je dis, moi, être là dans 10 minutes, je suis sérieux, que je suis convaincu que ça va être dans 10 minutes ou 2 minutes, mais non. Je sais pas c'est quel mensonge que vous croyez le plus. Si vous pensez que votre mari ou votre femme travaille 16 heures par jour, 7 jours par semaine, croyez-la pas. Hein? Croyez-la pas. Meilleur fromage au monde, je suis un peu déçu. Hein? Mon meilleur fromage au monde, à moi, c'est le Manchego. Particulièrement celui de l'Espagne. Ben, il faut, pour qu'il s'appelle Manchego, il vient de l'Espagne, avec des brebis Manchaga, quelque chose comme ça. Mais le meilleur fromage au monde a été voté, le Parmigiano Reggiani. Hein? Quelque chose comme ça. C'est le meilleur. Ben, c'est le fromage parmesan qu'on connaît tout, qu'on achète chez Costco en grosses briques. Puis à un moment donné, on le jette ou on enlève le verre parce qu'on ne l'a pas mangé assez vite. Eh bien voilà. Mission accomplished. Je veux dire ceci. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait de like, c'est le temps de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one, tout ensemble. Allez, .one. Ben oui. ONE. Bye.